Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Gilles William Goldnadel et avec Jules Torres du JDD, un haut commissariat à la diversité. Rachida Dati, ce matin sur Europe 1, sur CNews avec Sonia Mabrouk. J'étais pas dans la boucle, on m'a pas mis au courant, et puis de toute façon je suis contre. Je n'y suis pas favorable. On ne peut pas. Qu'il y ait des discriminations en France, oui. Qu'il y ait des inégalités en France, oui. C'est contre cela qu'il faut lutter. Moi, j'ai trop souffert, rappelez-vous de l'arrivée de SOS Racisme dans certains quartiers. Le droit à la Ce droit à la différence a créé beaucoup de dégâts. Le droit à la différence a été une manière d'exclure certains. De dire que finalement, vous n'êtes pas un citoyen français comme d'autres, à part entière. Bon, Madame Dati n'est pas pour. Elle a parlé aussi des basanés. Quand elle a rappelé une émission de télévision où elle était avec Emmanuel Krivine qui parlait des basanés, elle lui demandait est-ce que je suis une basanée. Bon, ça sort d'où ça, Gilles William Goldnadel? Ça sort de l'idéologie d'extrême gauche, prétendument antiraciste et qui en vérité totalement obsédé par la race. C'est pas un hasard si la semaine dernière, Monsieur Bilongo de la France Insoumise a expliqué que les Africains étaient plus intelligents que les autres et plus endurants. Et que les gens du Nord étaient intellectuellement inférieurs. C'est pas un hasard si il a dit qu'ils étaient bêtes et racistes. C'est pas un hasard si Monsieur Delogus souhaite un racisé à la tête de Saint-Denis. C'est pas un hasard si Madame Obono, Madame pro-Hamas, considère qu'elle a trouvé trop de blancs à la fête du Luma. Et dans les amphis des LFI. Et c'est pas un hasard non plus si celui qui l'a précédé, Monsieur Macron, a considéré de monsieur Borloo, qui était complètement médusé au début de son septennat, que c'était pas normal qu'un mâle blanc commande à un autre mâle blanc un rapport sur les banlieues. La racialisation de la France, elle a commencé, c'est vrai, elle a raison, Rachida Dati, elle a commencé par SOS Racisme, le petit truc jaune sur la poitrine qui ressemblait à l'étoile jaune, n'est-ce pas? Touche pas à mon pote. Touche pas à mon pote. Donc on a été dans une racialisation à outrance dont on paye maintenant au prix fort, évidemment, notre écho dans une France qui est complètement divisée, que la France insoumise veut complètement subvertir. Et à propos de racisme, vous avez assisté, j'allais dire médusé, à un échange à la télévision entre Jean-Michel Apathy et Florence Portelli, DLR. Non mais écoutez, ça c'est quand même exceptionnel. Je n'ai jamais eu une très grande considération intellectuelle, sans vouloir être désobligeant pour Monsieur Apathy. Mais très sincèrement, on lui demande si traiter quelqu'un de sale blanche, c'est raciste. Il dit que non. Il dit c'est une insulte. Il dit c'est injurieux, mais ça n'est pas raciste. Et il dit en plus que c'est l'Occident qui a inventé le racisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'antisémitisme islamique. On n'a pas mis en esclavage les Slaves et les Français par les barbaresques. Non, mais c'est inouï à notre époque qu'on puisse encore pratiquer ce racisme anti-blanc à ce niveau-là. Jules Torres. Non, moi ce qui m'étonne, c'est qu'elle vienne de la part d'Emmanuel Macron, parce que Monsieur Goldnadel, le Haut-Commissariat à la diversité et à la diaspora. Et à la diaspora. Monsieur Goldnadel est un fin observateur et il parle de l'extrême gauche, de cette extrême gauche racialiste, communautariste, décoloniale, et ça on le savait, c'est absolument pas nouveau. Daniel Obono, Monsieur Bilongo, on sait depuis des années ce qu'ils pensent et qu'ils sont dans une vision communautaire. Le président de la République, c'est quand même plus étonnant qu'il nous parle de ça. Alors il revient finalement à ses premiers amours, qui sont le hollandisme, qui est finalement le socialisme, l'égalitarisme, le régime diversitaire, mais que Emmanuel Macron, qui est dans les 15 derniers mois de son pouvoir, en plein crépuscule, en pleine agonie finalement, qu'il fasse cela, ça montre à quel point son bilan sera catastrophique. Parce que quand vous êtes obligé, au début de l'année 2025, de convoquer un haut commissariat dont personne ne vous a rien demandé, parce que on a vu des personnes, par exemple, qui sont nées en France. Il y a des personnes qui sont nées dans les Outre-mer. Les Outre-mer, c'est la France. Peut-être qu'il faut le rappeler à Emmanuel Macron. Et que dans un second temps, le premier texte de loi que vous faites voter, ce sera un projet de loi sur la fin de vie, ça dit beaucoup des 15 derniers mois que nous allons subir avec Emmanuel Macron, qui est prêt à toutes les compromissions, y compris même
avec tout son bilan, parce que les personnes qu'il a convoquées, quand il nomme M. Blanquer, Brigitte Macron, elle n'est pas pour un haut commissariat quand on sait ce qu'elle pense. Donc c'est absolument lunaire. Et tout ça, c'est juste pour marquer une trace dans l'histoire, une trace qui ne sera pas glorieuse.